passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. Non. Aujourd'hui, on va parler du désastre chez Ferrari. Qu'est-ce qui ne va pas chez les rouges en ayant pourtant le meilleur duo de la grille, Leclerc-Hamilton? Chez Ferrari, on a l'un des meilleurs duos, si ce n'est le meilleur duo de la grille. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et Charles Leclerc, qui est chez Ferrari depuis ses débuts en Formule 1, presque, depuis 2019. Charles Leclerc connaît parfaitement cette écurie, comme Lando Norris chez McLaren, par exemple. Mais malgré ça, ça fonctionne pas trop chez Ferrari depuis le début de la saison. Et il y a un problème majeur à tout ça, c'est que Ferrari est reparti d'une page blanche en 2025. En 2024, il faut bien se rappeler que Ferrari jouait le titre constructeur dans les derniers Grands Prix face à McLaren. Et en 2025, ils sont repartis d'une feuille blanche. Ils ont refait toute la voiture. Ils ont refait presque toutes les pièces de la voiture et ils ont littéralement abandonné la voiture de 2024 qui était presque à un moment meilleure que les McLaren. Alors je ne comprendrai sûrement jamais pourquoi Ferrari n'a pas poussé le concept de 2024 jusqu'au bout de ses performances, pourquoi ils n'ont pas repris le concept de 2024 pour 2025. Si on reprend les statistiques de 2024 à la mi-saison pour Ferrari, donc à partir des Pays-Bas, c'est 4 victoires pour McLaren contre 3 pour Ferrari. 8 podiums pour Ferrari contre 7 pour McLaren. En deuxième partie de saison en 2024, Ferrari était presque au même niveau que McLaren. Et malgré les performances de la SF24 qui étaient tout simplement incroyables, Ferrari a voulu refaire une voiture. Et résultat des courses, cette saison, oui, ils sont deuxième au championnat, mais c'est parce que Antonelli chez Mercedes ne performe pas. Alors je vous ai demandé sur Instagram que pensiez-vous de Ferrari cette saison, et autant dire que vous aviez été direct, vous n'êtes pas passé par quatre chemins. J'ai eu bidon, mauvais, bof bof, je crois qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit à chier. Alors le point positif pour Ferrari entre guillemets, c'est que ces dernières années, Ferrari a toujours bien terminé ses saisons. Donc voilà, est-ce que cette statistique peut jouer en leur faveur? Bon alors Ferrari, ça va mal en interne aussi. Alors le petit point positif dans tout ça, c'est que Frédéric Vasseur a prolongé son contrat encore quelques années. Je vous rappelle que le poste de Frédéric Vasseur de team principal chez Ferrari était menacé il y a encore quelques semaines. Ça, c'est un gros point positif sur Ferrari, je vous en ai déjà parlé, mais Frédéric Vasseur amène de la stabilité dans l'équipe, de la joie, de la bonne humeur, bref, je pense que Frédéric Vasseur est le meilleur team principal pour l'écurie. Les pilotes le disent, Charles Leclerc dit qu'il est le seul à pouvoir amener Ferrari vers le haut, et Lewis Hamilton le dit, c'est la raison principale pour laquelle je suis allé dans cette écurie, c'est Frédéric Vasseur. Le problème en interne chez Ferrari, ce sont les pilotes et les ingénieurs. Si vous suivez les Grands Prix depuis le début de la saison, vous avez dû le voir. Lewis Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami ne s'entendent pas du tout. L'exemple le plus flagrant, je pense, c'était Miami, mais ça continue au fil de la saison. Charles Leclerc avec Brian Body qui est l'ingénieur de Charles Leclerc depuis 2024, ça fait très peu de temps, on avait l'impression qu'en 2024 ça fonctionnait plutôt bien, mais en 2025 ça ne fonctionne pas du tout, on l'a encore vu en Hongrie, Brian Body n'écoute pas Charles Leclerc, l'ingénieur n'écoute pas son pilote, il n'en fait qu'à sa tête j'ai l'impression. Et ça, c'est un véritable problème parce que ça énerve beaucoup les pilotes. Et quand les pilotes sont énervés en course, ça donne pas toujours des scènes très agréables. On se souvient de la Hongrie l'année dernière. Max Verstappen et Gianpiero Lambiase, son ingénieur, ne s'entendaient pas du tout sur leur stratégie. Ça a beaucoup énervé Max Verstappen et ça a donné des scènes incroyables. La relation entre un pilote et son ingénieur est extrêmement importante et c'est en partie pour ça que Lewis Hamilton n'est encore pas monté sur un podium de Grand Prix cette saison et que Charles Leclerc n'a pas gagné la course en Hongrie, même si bien évidemment il y a d'autres problèmes.
Et tous ces petits problèmes, que ce soit la voiture, les ingénieurs en interne, etc., et ben ça fait que les pilotes sont tout simplement dépités. Je crois que je n'ai jamais vu Lewis Hamilton aussi dépité. L'équipe n'a aucun problème, l'autre pilote est en pole position, donc il faut certainement changer le pilote. Ce sont les propos de Lewis Hamilton. Pour Lewis Hamilton, ce n'est pas la voiture le problème, mais lui-même, c'est dire à quel point il est dépité. Lewis Hamilton a littéralement remis son baquet chez Ferrari en question en disant « Est-ce que je suis utile dans cette équipe en fait ?» Et quelque part, eh ben, c'est un petit peu légitime pour lui de penser ça puisqu'il arrive chez Ferrari, une écurie dans laquelle ça devrait bien se passer normalement. Et là, il vit littéralement un cauchemar. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Ferrari va réussir à remonter la pente et aller chercher une victoire cette saison? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dans l'histoire de la Formule 1, donc c'est-à-dire depuis 1950, Ferrari a connu 15 saisons sans aucune victoire. Alors encore une fois, on en revient à la même chose. Est-ce que cette nouvelle réglementation en 2026 va avantager la Scuderia Ferrari? Est-ce que la toute nouvelle Ferrari en 2026 sur laquelle travaille Frédéric Vasseur depuis maintenant quelques temps va porter ses fruits? Je ne sais pas si on peut dire ça. Alors Frédéric Vasseur travaille depuis maintenant quelques temps sur la voiture de 2026 et franchement, Ferrari a toutes les clés pour gagner en 2026. Les pilotes font confiance à Frédéric Vasseur. Lewis Hamilton est entre guillemets en apprentissage cette saison de comment fonctionne Ferrari, etc. Et Charles Leclerc sait exactement comment fonctionne Ferrari, il y est depuis 2019. De toute façon, je vous ferai une vidéo en fin d'année, je vous ferai un bilan de toute la saison 2025 et on fera un point sur la nouvelle réglementation 2026 et tout ce qui se dit dans les écuries sur cette nouvelle réglementation. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à voir un petit peu plus clair sur la situation de Ferrari. Et puis quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!